le prince Harry a tenté de changer la donne en raison du manque de soutien de la famille royale et de l'ingérence des médias, a déclaré un journaliste britannique. La deuxième partie du documentaire de la BBC diffusé hier soir se concentrait sur la relation entachée entre les médias britanniques et les Sussex. Le prince Harry, souvent qualifié de rechange, a subi des dommages collatéraux en raison du traitement infligé par les tabloïds britanniques. Le prince Harry, qui a avoué avoir bouilli de sang au son des clics des caméras, a tenté de ne pas suivre les traditions royales pour protéger sa femme et ses enfants. Cependant, les problèmes croissants ont forcé le couple royal à démissionner en tant que membres royaux supérieurs. Amol Rajan raconte, un prince choisit de jouer le jeu avec les médias britanniques, l'autre essaie de changer les règles de ce jeu. S'adressant à The Prince and the Press de la BBC, Rhiannon Mills a déclaré, les rédacteurs de divers journaux ont été invités à le rencontrer. Johnny Diamond a ajouté, il se détournera des caméras, leur refusera un tir, s'attaquera aux journalistes. Monsieur Rajan poursuit, CIST une lutte entre deux forces puissantes dans notre histoire nationale. Meghan a dit qu'elle avait oublié qu'elle avait donné à un assistant principal la permission d'informer son biographe. Selon le tristement célèbre documentaire de la BBC Les Princes et la Presse, le prince William étant dans la ligne de succession est souvent vu faire des cascades de relations publiques pour maintenir la bonne relation avec les tabloïds pour sa monarchie, tandis que le prince Harry se détourne ou nie un coup pour s'abstenir de contrôler son image dans le journal Morning. Le prince Harry s'est également heurté aux médias dans le passé lors de sa tournée de 16 jours à l'étranger en 2018 en Australie et en Nouvelle-Zélande avec Meghan. Il était visiblement enragé et mal à l'aise, comme l'a expliqué le correspondant royal de la BBC, Johnny Diamond, a déclaré, il l'a fait parce qu'il est revenu, nous a vus et a eu une réaction viscérale, CIST absolument ancrée en lui. L'un des correspondants royaux a déclaré, tout engagement que je suis avec lui, il nous jette un regard noir. Je ne saurais trop insister là-dessus, il ne peut cacher son dédain. CIST tellement inconfortable qu'il a de la fureur et du venin dans les yeux. Il est très torturé. Peter Hunt, un correspondant royal de la BBC, a également confirmé le dédain de Harry pour les caméras, a-t-il déclaré, il est devenu de plus en plus adulte, irrité par la couverture médiatique et en avait une obsession presque malsaine, au point qu'il lirait même les commentaires sous les articles en ligne. Il abordait ensuite les problèmes avec les correspondants de ces journaux lorsqu'il les rencontrait. Le duc a avoué auparavant que le cliquetis des caméras lui rappelait l'assaut de la culture paparazzi qui a conduit à la mort de sa mère. Il a déclaré, nous serions suivis, photographiés, poursuivis, harcelés. Le cliquetis des appareils photo et les flashs des appareils photo me font bouillir le sang, ça me met en colère, ça me ramène à ce qui est arrivé à ma mère et à ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Cela est allé à une toute nouvelle profondeur, avec non seulement les médias traditionnels, mais aussi les plateformes de médias sociaux. Je me sentais complètement impuissant. Nous avions passé 4 ans à essayer de le faire fonctionner, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle ou à faire le travail, mais Meghan avait du mal. Les Sussex ont annoncé leur sortie de la famille royale en janvier 2020 et ont décidé de mener une vie financièrement indépendante.